le comité social et économique d'une clinique avait voté le recours à une expertise dans le cadre, notamment de la consultation périodique sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. L'expert comptable avait prévu de mener ses travaux exclusivement au moyen d'entretiens avec les 25 salariés, pour une durée de 1h30 chacun. L'employeur s'était opposé à la conduite de ces entretiens à cause de leur durée et du coût de l'expertise. La Cour de cassation a jugé que dans de telles circonstances, l'expert comptable ne peut procéder à l'audition des salariés qu'à la condition d'obtenir leur accord express et celui de l'employeur. Attention, la portée de cette décision reste à préciser. Elle ne vise peut-être que les expertises intervenant dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Un fournisseur a 5 ans pour réclamer à son acheteur le paiement de sa facture. Au-delà, il est trop tard, son action est légalement prescrite. Mais quel est le point de départ de ce délai de 5 ans ? C'est l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur, comme l'illustre un récent arrêt. L'affaire porte sur le paiement d'une facture en règlement de la vente de 22 tonnes de harengs surgelés, livrés par erreur à un mauvais destinataire le 24 avril 2013. Le vendeur avait émis une facture le 19 avril 2013 indiquant cette même date pour le règlement du prix. Ce n'est que le 20 avril 2018 que l'acheteur est assigné en paiement de la facture par l'assureur du vendeur qui, après avoir indemnisé son assuré, peut agir à sa place pour recouvrer la créance. D'après les juges, cette action en justice est trop tardive. Exercée 5 ans et 1 jour après le 19 avril 2013, elle est prescrite. En effet, le point de départ du délai de 5 ans est l'exigibilité de l'obligation de l'acheteur. Or, dans cette affaire, le vendeur avait lui-même fixé l'exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, comme la loi l'y autorise. Rien n'interdit aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise. Le propriétaire d'un appartement constituant son habitation principale, qui décide de le donner en location meublée pour de courtes durées par l'intermédiaire de sites de location en ligne, est soumis à la taxe d'habitation. Il est considéré comme ayant la libre disposition du logement au cours de l'année, même si ce bien était loué au 1er janvier de l'année d'imposition, dès lors qu'il peut accepter ou refuser de louer son bien à certaines périodes. Cette analyse faite par le Conseil d'État est transposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.